dois tout de même te prévenir, Isabelle, que le mariage a aussi quelques désavantages. Tout d'abord, même si cela n'est pas très important au regard du Seigneur, les contraintes administratives liées à ce sacrement vont bientôt faire de toi une handicapée patronymique. Et le regard libidineux des hommes se portera désormais sur toi, comme une vérification de ton nouveau nom. Ensuite, épouser un homme comme Jean Finot, c'est aussi épouser ses passions, la montagne sur laquelle il grimpe inlassablement. Mais je sais que tu l'accompagnes souvent et que d'ailleurs tu pousses ta ferveur chrétienne jusqu'à ériger avec quelques amis qui doivent être dans l'assistance une pyramide de saints. Sûrement pour honorer les patrons locaux. Je n'ai pas d'ailleurs très bien compris en quoi cela consistait, s'il était question d'auréole ou d'aréole. Il faudra que tu nous fasses une démonstration après la cérémonie, car je souhaiterais que les sœurs carmélites réalisent elles aussi ce spectacle vivant. Lors de la prochaine crèche paroissiale. Alléluia. L'autre passion de Jean Finot, c'est son goût de la fête, dont nous venons déjà de parler. Il est vrai que Jean Finot a fait sa première communion de Festère à Pampelune, sous le regard bienveillant de son papa. Il est donc entraîné, le gaillard, et malgré ce corps rachitique d'enfant malheureux, Jean Finot possède à 40 ans une résistance exceptionnelle et qui n'est pas donnée à tout le monde. Tu en as d'ailleurs fait la douloureuse expérience lors des férias de Séville où tu as chu la tête la première. Le lendemain, tes lèvres et ton menton avaient tellement gonflé que tout le monde te prenait pour la petite sœur des frères Bordelais. Voilà. Maintenant, le temps des évocations et des conseils est passé. Il est temps de célébrer à présent le sacrement du mariage. Et avant d'échanger vos anneaux, je vais juste poser la question traditionnelle. Si quelqu'un dans l'assistance est contre ce mariage, qu'il parle maintenant, qu'il se taise à jamais. Oui, monsieur? Comment? Moi, je dis que le mariage est une affaire sérieuse et on ne s'engage pas sans avoir tous les tenants. Isabelle, douce Isabelle, sache que ce garçon au trait si fin, ton compagnon au visage enfantin, cache un terrible secret. Mon premier soupçon s'est éveillé en 1988. Avec quelques baissistes, nous prenions nos quartiers d'été, à l'ombre rassurante de la croix de Mouguère. Nous avions 20 ans, nous étions étudiants. Pierre se prenait pour Kouchner et Finot parlait de Casanova. Il y avait Hervé, le trublion de la fac de Nanterre, et moi... Le 6 août, jour de la transfiguration, tout a basculé. Pierre, le blond vénitien, nous attendait dans la lumière diaphane de la côte basque sur la plage. Il portait un t-shirt moulant de Bruce Springsteen sur lequel pointaient de fiers mamelons. Sa démarche était sûre. Il faut dire que des mollets rebondis, à faire pâlir un anglais, lui offraient une belle assise. À peine allongé, il commençait à réviser son anatomie, en huilant d'une crème grasse au monoeil le torse glabre et bronzé de Jean-Philippe qui ronronnait. Comme deux chatons, il chahutait et se roulait dans le sable avec pour prétexte un ballon. Il était temps d'aller s'esbrouer dans les vagues accueillantes et Jean-Philippe a installé délicatement dans le canal auditif de Pierre un petit bouchon. Il est sensible aux otites, le mignon. Je me rappelle m'être dit, ému, l'amitié est un joli sentiment. Hervé, le roi autoproclamé du planat, approuvait en souriant. À peine au domicile, Peyo était déjà douché et avait déjà installé l'apéritif que nous étions encore affalés,
à contempler le bois et la campagne qui se teintaient d'angoisse entre chien et loup. 3 heures et quelques verres plus tard, c'est sous une pleine lune que nous trois, retardataires, montions nous laver. Je faisais mes ablutions pendant que mes compères torse nu se rasaient. Je notais que le geste de Finot semblait un peu plus saccadé. Je m'habillais dans ma chambre lorsque le futur chirurgien, dentiste, rentra blanc comme un linceul. « Tu l'as déjà vu, Bonichon ?» Je connaissais son goût prononcé pour les surnoms. Tu sais celle-là? « Putain non, Finot, tu l'as déjà vu ?» Le voilà qui balbutie. Sous un torse relativement court, 2 demi-sphères couvertes d'une toison sont posées sur des jambes allongées et velues dont le prolongement se termine par des... Je ne me rappelle que de l'immense flash blanc et de mon évanouissement. Dans mon délire, j'ai cru entendre un rire ou un ricanement satanique. Je me suis réveillé quelques instants plus tard dans les bras de Finot qui me susurra à l'oreille pernicieusement. Tu vas encore être couché le premier. Mais cette fois, on te laisse rêver. Ciao. De mon ami landais, il ne restait rien. Le sortilège lancé l'avait métamorphosé en canard gras. Et il ne répond plus aujourd'hui qu'au surnom de coin-coin. Le fier dentiste n'est plus qu'un arracheur de dents, amnésique et démoniaque qui fait renseigner le montant des chèques aux petites grand-mères en anciens francs. Le démon venait de montrer le bout de son nez, craignant pour payer où je descendais 4 à 4 les escaliers trop tard. De loin, je vis la 4L s'éloigner sur la route, et dans l'habitacle, la silhouette de Jean-Philippe semblait s'allonger sinistrement. Le lendemain, je découvrais Pierre déjeunant. Le blanc vénitien était matiné de médocain. Il s'écrasait l'œil avec l'index alors que le majeur de la même main évasait son nez, sa langue pendant à la commissure de ses lèvres. Alors, ça s'est bien passé? On est allé aux courses de vaches et je me suis fait marcher dessus par la bête en chutant. Calmez-le. En chutant d'ailleurs, j'ai des traces de sabots dans le dos. Un examen précis confirme que la chair laiteuse est marquée, mais ce sont les antérieurs d'un bouc qu'il a volé. Je vous laisse imaginer, vu la position, où s'est logé l'aiguillon du satyre. Au nom de notre amitié, je me suis tué à jamais.